L'école de sabbat édifie la foi et la pratique par l'étude quotidienne des Saintes Écritures. Bienvenue aux leçons de l'école de sabbat sur le territoire de New Jersey. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis auditeurs et auditrices, salut. La vérité présente se sent fière de vous retrouver cette semaine pour vous présenter la 6e leçon du trimestre intitulée Les deux témoins. Déjà, nous vous disons bienvenue et pour débuter, j'aimerais demander à Pasteur Olvik de prier pour nous. Amen. Je vais le faire. Notre Seigneur, notre Dieu, notre Père qui est dans les cieux, nous sommes contents, Seigneur, de nous retrouver à tes pieds bénis en cet instant pour étudier ta parole avec nos bien-aimés frères et sœurs sur les ondes. Nous t'implorons, ô Dieu, de nous inspirer par ton Saint-Esprit, de nous donner un langage facile afin de pouvoir communiquer les vérités que tu as à la disposition de tes enfants. Bénis ce moment, bénis chaque présentateur. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Vous suivez, mesdames, messieurs, La Vérité présente, une émission hebdomadaire qui vous diffuse les leçons de l'école du sabbat. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter la 6e leçon du trimestre et en pour titre les deux témoins. Donc, j'aimerais saluer mes chers collègues qui sont avec moi au studio pour vous présenter cette leçon. Malheureusement, la sœur Alain Tristan n'est pas en mesure d'être avec nous. Donc, une fois de plus, nous vous souhaitons la bienvenue. Selon le verset à réciter que nous trouvons dans Ésaïe chapitre 40, le verset 8, il est dit, « L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. » Mesdames, Messieurs, chers collègues, au cours des siècles, nous sommes capables de voir que parole bon Dieu, c'est-à-dire l'Écriture, les Saintes Écritures, a été rejetée, négligée, disséquée, et les monastères, ils ont été ennemis acharnés des Saintes Écritures. Ils ont fait tout ça qui dépend de eux-mêmes pour que tu es capable d'empêcher que moun ait accès à la Bible, à la parole de Dieu. Ils prennent la Bible, ils brûlent li, ils déchirent li, et en pile monde ils ridiculisé la Bible. Donc, c'est là qui te prend engagement pour étudier la Bible et faire foi la Bible, ils emprisonné, ils martyrisé. Mais malgré tout cela, la parole de Dieu les remportait la victoire. La parole a prévalu. Maintenant, l'Église médiévale, il était persécuté les chrétiens, en pile chrétiens qui étaient fidèles à la parole de Dieu. Toutefois, la Bible éclairée, tout le monde qui étudiait la Bible, eh bien, li aidé à éclairer, joindre côté pour passer dans les ténèbres. Donc, nous sommes capables de voir que malgré l'oppression, malgré la persécution contre la Bible, ça n'a pas qu'à empêcher la proclamation de la parole de Dieu. Et nous avons William Tyndale qui était venu avec la première version anglaise de la Bible, qui est premier traduit la Bible et en anglais. Nous voyons côté que monsieur était persécuté en pile. Yo prend monsieur, yo mettez en prison, yo jugé lui. Et nous voyons lorsque Tyndale pas jamais découragé, et lorsqu'il a posé la question, il fait le connaître que, mais est-ce que qui moun qui plus aidé dans la proclamation, dans l'œuvre des Saintes Écritures? Et avec surprise, monsieur te répond, il dit c'est l'évêque de Dunham. Eh bien, magistrat était choqué lorsque monsieur font telle déclaration.
So, qui Jean évêque nan contribuer plus nan œuvre ça, c'est parce que évêque nan, par ironie, li acheté en pile copie Bible depuis que copie publié, l'acheté à prix élevé et les brûler, l'acheter pas pour l'utiliser ni pour distribuer, mais pour le brûler. Donc, Tyndale fait déclaration, hein, il dit, monsieur, évêque n'a acheté un pile livre et l'aide parce que monsieur pas qu'à brûler quantité de livres que lui payer pour que le capable et produire plus de Bible. Donc, nous voyons que ça sont déclarations qui sont vraiment formidables. Donc, au cours de ce maintenant, nous va comprendre, nous va voir qui attaque qui était plus, nous capables de dire, féroce, plus virulente et contre la parole de Dieu. Et nous va voir aussi qui gens chrétiens dans le temps médiéval, non, qui gens qui ont fait foi à la parole de Dieu. Voilà pourquoi, dans la première partie, leçon 1, et partie dimanche qui censé 4 mai, nous avons demandé dimanche 5 mai, je m'excuse, qui vient pour titre les deux témoins. Nous avons demandé à pasteur Wilfrid Louis-Jean qui ça que capable de dire nous plus sur les deux témoins. Et nous saluons tous amis auditeurs et capitaine de leçon ça, nous saluons nos confrères, pasteur Exantus, pasteur Dimi, pasteur Etienne, et nous saluons sister Tristan qui voit dans des leçons ça, il n'est pas malade, il n'est pas rien, mais il n'est pas une possibilité de capable ensemble avec. Dimanche 5, les deux témoins. Les deux témoins qui font partie de dimanche 5, c'est les mêmes qui titrent leçon encore. Donc, c'est base leçon. Qui ça, deux témoins? Je suis content auteur à venir avec thème ça parce que il y a un pile menti qui base sur les deux témoins. Un pile menti qui base sur les deux témoins, il dit, lorsque Jésus-Christ finit venir, bah ouais, il y a un rapture qui a monté, il y a deux témoins qui viennent prêcher l'évangile pour rester qui pas sauver ou qui sauver. Un paquet menti qui base sur rapture et qui base sur ces deux témoins. Ça, deux témoins, oui. Et nous avons lu pour nous dans Apocalypse chapitre 11, verset 3, jusqu'à 5 pour nous capables et jusqu'à 6, ou at least parce que les faits basés sur nous capables de comprendre ça. Nous avons demandé mon Dieu pour capable lire le verset. Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac, pendant 1260 jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leur ennemi. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Donc, des paroles qui sont vraiment très fortes, des paroles qui sont vraiment très fortes. Maintenant, si nous allons dans Zacharie 4, notre prophète a parlé de deux oliviers, en d'autres termes, qui gagnaient deux chandeliers qui dans olivier. Et même image ça, nous venons dans Apocalypse 11, nous sommes capables de témoins ça, deux oliviers ça. Dans Zacharie, et lui-même il parlait aussi de deux oins qui campaient devant mon Dieu, même bagage ça nous venons dans Apocalypse encore. Donc, et ça qui dans ce testament, nous venons dans le Nouveau Testament, dans le dernier livre là tout. Donc, nous sommes capables de comprendre que les oliviers, ils ont mis là, ils sont capables de faire des lumières, pour être capable d'éclairer. Là, dans ce sentier-là, ils sont capables d'éclairer. C'est un chandelier qui devient Dieu là-dedans. Dieu a c'était pour capable d'éclairer, pour pas montrer le monde, c'est pour nous capable de. Et Psalmiste et David, il écrit dans Psaume 119, verset 105, il dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, nous avons vision, j'en fais, dans Apocalypse 11, là, ils correspondent avec Zacharie, ils correspondent avec ça, ils correspondent à des livres qui dans Apocalypse. Dites-moi ça, yo ont un pouvoir pour prophétiser. Ils ont un pouvoir pour faire la pluie tomber, pour faire la pluie pas tomber. Eh bien, nous connaissons la parole de Dieu, comment le prophète Élie campait devant Akab et Jézabel pour dire, pendant 3 ans et demi, il n'a jamais gagné la pluie. Et ça fait vrai. Et lorsque la pluie va tomber encore, avec le prophète Baal qui échouait, eh bien, ça, il fait, c'est lui dire, mais la pluie va tomber. Avec la parole encore, qui était campé la pluie, la parole encore, fait la pluie et retourner, tomber encore. Pas vrai? Donc, les n'a cherché qu'on est, qui ça des témoins, il y a un texte qui dit
texte 6 là, verset 6 là, il dit comme ça, par le feu qui sort de la bouche. Si on c'est ennemi, témoin ça yo. Eh bien, ça qui sorti dans la bouche témoin ça yo, la tué. C'est seulement nous parler des ennemi de témoin ça yo. Ça des témoins, oui, frères et sœurs. Parole là, c'est quand il y a un feu dévorant qui sortit dans la bouche. Donc, lorsqu'on est dans Jean 5, verset 39, Jésus déclaré dans l'Ancien Testament parler de lui-même. Eh bien, nous, et l'évangile l'a fait pour le prêcher dans le monde entier. Eh bien, en résumé, nous sommes capables de dire deux témoins, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Et quel que soit le monde qui campe devant la Bible là, il dit même Bible ça, la bonne parole que Dieu fait qu'elle sortit dans la bouche. Donc, la parole, on parle de deux témoins dans l'Apocalypse 11. Eh bien, c'est la vision, pas vrai, de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la Bible en général, qui sont en lumière, qui vont éclairer le chemin, nous tout le temps pour le sont dit. Deux témoins, ça va pas oublier, c'est l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que nous joignons. Maintenant, pour nous mettre en pratique, pour nous parler à la parole là, pour nous toujours l'aider, c'est les cap éclairer nous, c'est les cap nos chemins, c'est les cap mener nous dans la vérité. Monde essayez, quand vous passez lundi, essayez d'écraser par là, bon, par là, arrêtez. Pire, dans la Bible, en pile monde pas la Bible encore. En pile monde pas prêcher dans la Bible encore. Nous faisons pour nous retourner le peuple de Dieu à la Bible avec ces deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament. Ou pas négliger une pour l'autre. Tout de important. Une annonce Jésus, une fait accomplir tout ça qui était annoncé au déjà. Donc, parole, les deux témoins, pas oublier ça, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament. Alors, je ne sais pas si l'autre pasteur a pour ajouter. Si pas pour ajouter, on a dit lundi, c'est 6 mai, les périodes prophétiques. Pasteur Etienne, sont capable de dire non, des périodes prophétiques. Bien, et c'est à partir du mardi, les périodes prophétiques. Donc, c'est suite à partir dimanche, non? Côté que nous sommes parlé par le pasteur Wilfrid, sont déchiffrés pour nous les deux témoins qui sont deux témoins. C'est la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Maintenant, à travers les âges qui joignent un pile problème pour être bloqué parole bon Dieu. Maintenant, prophétie biblique, yo montre nous exactement qui ça qui passé deux témoins et qui ça qui vient arriver après. Maintenant, nous avons voir deux témoins yo prophétisé. Si que nous lit dans Apocalypse chapitre 11, le verset 3, il est dit, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtis de sac pendant 1260 jours. Donc, ça, c'est une prophétie, 1260 jours. Mais nous, pendant période 1260 jours, et nous avons 42, et ils ont déchiffré pour nous, 42 mois, et donc, on gagne, métier pas 30, qui bon 1260 jours. Chaque jour symbolisait une année. Selon prophétie biblique, non? Chaque jour prophétisé une année, ça veut dire 1260 années. Donc, deux témoins, bon Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament, ils ont prophétisé contre eux pendant même période ça. C'est-à-dire, à travers période ça, la Bible persécutée en pile. Ils ont fait tout ça qui dépend de eux pour qu'ils soient capables d'éliminer la Bible et pour qu'ils éliminer tout le monde qui a pu mettre la Bible en application. Maintenant, comme nous te ouais, dans la 4e leçon, nous te ouais, l'autre prophétie, et prophétie et Daniel, non, Daniel 7, verset 25, c'est toujours même prophétie. Maintenant, il parlait de la petite corne. La petite corne, nous connaissons qui devine prendre naissance et qui fait un pile dégâts et sous l'Empire romain, côté que la petite corne qui représentait la papauté, qui persécutait le peuple de Dieu pendant un temps, des temps et moitié de temps, selon prophétie. Donc, qui représentait un temps, des temps, mais là, représentait une année de 360 jours. Donc, vous gagnez 3 temps et demi qui fait en tout 1260. Ça veut dire que c'est toujours même prophétie que le prophète Daniel lui déchiffrait pour nous. Et que le révélateur Jean lui fait nous connaître dans Apocalypse chapitre 11, dans Apocalypse chapitre 12
Mais dans l'Apocalypse chapitre 12, ben, nous plus de détails sur les 1260 jours de persécution peuple bon Dieu. Et nous voyons que durant période ça, que nous disons, toute prophétie yo décrit différents aspects de même période historique. Non. Ça veut dire, non pas que nous sommes capables de voir clair. Et lorsque l'écriture, l'autorité de la parole de Dieu, donc méprisée ou soit négligée, gon l'autre force qui vient prendre place. Non. Ça veut dire que vous fait tout ça qui dépend de eux-mêmes pour qu'ils soient capables d'éliminer la parole de Dieu. Donc, gon l'autre bagaille que vous on l'autre force, on remplaçant. Donc, pour qu'ils soient capables de permettre que moun vraiment et rejeter parole bon Dieu et suivre la tradition des hommes. Sur la tradition des hommes, la tradition et de la papauté, nous sommes capables de dire, censé remplacer la Bible pendant une belle époque, une belle période. Maintenant, nous pour toujours ces prophéties toujours qui a été déroulées, nous sommes capables de voir qu'à travers période que nous disons, donc la papauté dominer le monde entier. Empêcher moun en lire la Bible, empêcher moun pratiquer les Écritures. Nous sommes capables de dire de l'année 538 à l'an 798, dans la Révolution française, côté que il y a une grosse catastrophe qui passait. Donc, nous, lorsque l'Église médiévale est entrée dans ténèbres spirituelles, donc les décrets des hommes ont substitué ont changé commandement bon Dieu à tradition l'homme. Donc l'église romaine essayait à prendre autorité sur tout le monde, sur tout chrétien. Donc pendant 1260 années, parole bon Dieu méprisée, négligée, il a fait tout ça dépendait pour éliminer les deux témoins, l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est ça que fait la Bible dit non que les revêtus de sac et vérité cachée pendant la période ça. Cependant, ça qui est intéressant, que nous avons fait tous les amis auditeurs, c'est que la parole de Dieu était intacte. Et nous avons voir aussi, et il y a des gens qui étaient restés fidèles, malgré tout. Par exemple, ou tu gagné les Vaudois, ou tu gagné Jean Hus, ou gagné Jérôme, les réformateurs, Martin Luther, Ulrich, Zwingli, Jean Calvin, Jean et Charles Wesley, et on leur foule de personnes encore qui restaient fidèles à la parole de Dieu. Donc, et les périodes prophétiques, nous faut connaître qui s'est passé pendant la période ça, 1260 années, qui s'est passé avec les deux témoins, côté que yo levé la guerre contre les deux témoins, persécuté ceux qui observaient et la parole de Dieu, pratiquaient la parole de Dieu. Cependant, et la Bible fait nous connaître que il y a des gens, malgré tout, qui étaient restés fidèles à ces deux témoins. Bagay pour nous dire, Pasteur Exantus, et nous avons aimé qui est dans mai, qui a 7, c'est mardi. Justement. Des témoins sont tirés, qui sont capables de dire les témoins sont tirés. D'accord. Merci, Pasteur Louis-Jean, merci, Pasteur Étienne, pour cette belle présentation. Et nous saluons tous nos amis auditeurs qui religieusement écoutent la vérité présente. Jeudi, c'est 7 mai, mardi 7 mai 2024, les deux témoins furent tués. Pasteur Louis-Jean, dans la partie dimanche lanté, dit nous, les deux témoins représentent l'Ancien et le Nouveau Testament. Et Pasteur Étienne s'est présenté un temps prophétique. Un temps prophétique. Pendant ce temps prophétique, les deux témoins furent tués. Comment? Eh bien, la Bible, la parole de Dieu, était négligée totalement, mettez de côté. Nous sommes avec une illustration que Pasteur Étienne se prend, lui montrer comment les hommes d'église ont acheté des exemplaires de la parole de Dieu pour y brûler, tellement ils ont détesté la parole de Dieu. Donc, l'Ancien et le Nouveau Testament, les deux témoins furent tués. Mais attention, là, nous sommes en langage prophétique. Jean-Pasteur Étienne dit là, nous avons trois bagailles que nous sommes capables de remarquer là. Première bagaille que nous sommes capables de remarquer, c'est fixer, Pasteur Louis-Jean fixé, on fait deux témoins qui s'allient, c'est l'Ancien
et le Nouveau Testament. D'après ça, nous sommes dans Apocalypse 11, verset 7 à 9. En effet, de l'an 538, date qui marquait et l'effondrement de l'Empire romain païen jusqu'à 10 février 1798, c'était la mort des deux témoins. Et le 10 février 1798, comme vous connaissez, comme nous connaissons l'histoire là déjà, eh bien, Napoléon Bonaparte voyait le général Berthier qui a arrêté le pape Pie VI et qui a été emprisonné et mourir en France. À ce moment-là, cette bête lui recevoir une blessure mortelle. Deuxième bagaille que nous sommes capables de constater, pendant la Révolution française, Satan utilisait les Français, Satan utilisait les politiciens pour chercher, éliminer, bannir la parole de Dieu. C'est encore le langage prophétique qui dit non, les deux témoins furent tués. Puis ça, Français, vous pouvez venir avec lui pendant la Révolution française, vous pouvez venir avec le culte de la raison. Ils vont chercher pour remplacer le culte, pour remplacer le christianisme par le culte de la raison. Et dans les temples chrétiens, ils ont été utilisés pour être capables et raisonner, présenter le culte de la raison. Mais la parole de Dieu, ou pas capable de batailler avec mon Dieu, ou pas capable de lutter avec mon Dieu, la parole de Dieu a toujours gagné le dessus, mon Dieu a toujours remporté la victoire. Nous voyons comment l'Éternel a suscité ses réformateurs. Regardez bien pour nous, au prix de leur vie, de leur sang, ils ont accepté faire des sacrifices, puis ils ont été campés fermes pour la parole de Dieu. Certes, les deux témoins furent tués, mais on nous regarde bien pour nous, c'était pendant une période donnée. Bon Dieu qui gagnait tout pouvoir pour susciter des hommes pour capable remettre en l'honneur la Bible, la parole de Dieu. Déjà, nous avons dans leçon et 5 ans, eh bien, que réformateur, c'était sola scriptura, sola scriptura, solo Christus, ou bien sola fide, ouais, et sola gratia, c'était seule la parole de Dieu, seule la grâce, seule la foi, ouais, seul Christ. Et c'est sous ça que ils ont été campés. Et ces réformateurs, ce sont des exemples, yo, pour moi-même avec nous, je dis. Nous est que yo te mette yo disponible. L'Église romaine te tué les deux témoins, mais et ces réformateurs, bon Dieu, te utilisé yo, pour être capable de redonner la vie aux deux témoins à la parole de Dieu. Donc, chers amis, nous sommes capables de toujours faire confiance à la parole de Dieu. Bon Dieu, pas jamais bail menti. Nous avons prophétie que Daniel te bail 500 ans avant la naissance de Jésus-Christ. 2300 ans plus tard, ils viennent réaliser. Quelle précision! Et en dernière précision, m'a présenté pour nous capables de finir dans la partie ça. Les deux témoins furent tués. Côté qui parlait de 3 ans et demi, 3 ans et demi, la mort de la parole de Dieu. Et cette période, nous dit la Bible, si nous regardons, chers amis auditeurs, après le dernier paragraphe, leçon 1, côté l'athéisme en France. L'athéisme, c'est le culte de l'athée. On ne dit pas dans la religion, c'est athée, tout le monde c'est athée dans la société. Et dit non, l'athéisme était son comble pendant la période de Révolution française là. Justement, pendant 3 ans et demi que la Bible dit nous dans Apocalypse 11, verset 9 là. Il dit que les cadavres des deux témoins restaient sans sépulture pendant 3 jours et demi. Les 3 jours et demi qui représentaient 3 ans et demi prophétiques. Et période ça t'est sorti dans l'année 26 novembre 1793, pendant la Révolution française, il te prend fin le 17 juin 1797. Quelle précision! Et pour que ça nous vienne avec précision, ça, c'est pour nous capables de montrer donc, que la parole de Dieu
ignorer rien. Bon Dieu pas ignorer rien. Parole, bon Dieu, a une précision là-dedans, donc pas gagner en qu'un menti. Certes, les deux témoins ont été tués par les hommes d'église, par les hommes politiques, mais notre Dieu est tout puissant. La parole demeure éternellement. Et là maintenant, nous sommes arrivés au moment où nous devons donner la parole à notre très cher ami, le pasteur, le pasteur Jean-Baptiste, lui-même tout qui gagne quelques mots qu'il est capable de dire nous concernant la résurrection des deux témoins. Pasteur Jimmy, qui sont capables de dire, peuple bon Dieu, à écouter concernant la résurrection des deux témoins? Bon, moi salue panel là, et moi salue façon que ou introduit nos pasteurs Ignatius très bien, nous saluer tout le monde et spécialement nous manquer de présence nous à l'aide. Côté là, nous prier que le ciel bah les santé au premier lieu pour capable avec nous dans le prochain que nous avons enregistré. Mais sans pile, le son, c'est continuité qu'a fait. J'ai le privilège pour me présenter avec nous les deux témoins ressuscités. Moi, je crois que déjà, pasteur Etienne, pasteur Louis-Jean et pasteur Xanti déjà dit simplement que vu que tu es mort maintenant, c'est pour dire qui moyen qui est fait pour te ressusciter. Il y a un verset qui base le développement de son Sahara, c'est dans Apocalypse chapitre 11, verset 11, qui dit que après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tirent sur les pieds, et une grande crainte s'empara de ceux qui le voyaient. Il y en a moyen que nous sommes capables de remarquer dans le son, après la fin de l'évolution française, à côté de notre ouais, comment que parole bon Dieu lui-même, il a vu revivre, il a vu ressusciter parce que l'on a regardé à tout ça, parce que exemple, se dit non, que il était mort, nous déjà connaissons qui parle, c'est la Bible, c'est le Nouveau. Ce nous ouais que comment parole là, il y a un moment que tout le monde va reconnaître que par un réveil qui fait, côté que des millions de monde que pour faire reconnaître puissance parole bon Dieu pour faire espoir salut. Et nous dans la fin du 18e siècle là, côté que des gens pile monde que bon Dieu suscite des hommes et des femmes, côté que il allé dans divers lieux tout quoi terre côté que capable traduire la Bible pour que le monde est capable de joindre livre ça que pas auparavant qui pas de privilège accès avec eux. Maintenant, avec ça qui a fait la mort de Pape Jean, parce que je dis là, nous permettre que ressusciter à une fête, côté que le monde peut avoir accès avec la parole de Dieu, pour capable de gagner Bible en main. Par exemple, nous voulons comment que ça yo, malgré difficultés que arrivent, et puis Bible a été traduit en différents dialectes, en indien, en plusieurs langues, que le monde n'a pas besoin de dépendre. C'est ça, catholique a dit, mais qui contraire à ça la Bible présentée, Jean pense que c'est dit sur la scripture, sur la pidéa, tout ça, c'était la Bible seule, et c'est la donne, nos jeunes salut, et c'est la donne, et c'est lui qui parle le nom de Jésus-Christ, de création, est venu Jésus-Christ là, et c'est lui qui sait tout ça que pour nous-mêmes. D'où, missionnaire, ça a été engagé, il n'y a pas de peur là, bon, parce que tu connais que le travail, ça a été demandé, il était demandé à eux-mêmes parce que, non, il était mandaté à eux-mêmes parce qu'il était choisi, reconnaître que puissance, parole bon Dieu a gagné, comment ils sont paroles de vie qui est capable et vivre, même la mort présentée, pas peur, parce que connaît, en dans parole ça, la vie à retrouver. D'où nous venons que et comment que il y en a pas qui de remarquer si nous regardé l'Apocalypse nous capable remarquer il montre non incrédulité volontaire lui-même qui t'a dit que m'a pris paragraphe là comme ça je suis las d'entendre répéter que 12 hommes ont fondé la religion chrétienne je prouverai qu'il suffit d'un seul homme et pour la renverser et des respectants mon cher bon next ça côté qu'on y a là yo battait. Ça veut dire que tout le monde qui a parlé de la parole de Dieu comme ça, qui a attaqué, qui a intention éradiquer ou bien tuer la parole de Dieu, mais c'est au même encore mourir. Et c'est au même parfois, en pile là, il a témoigné que ces paroles-là qui vraient. D'où nous devons comprendre que, bien aimé, accès aux jeunes, je dis, avec parole ressuscitée, ça.
Action au journal actuellement que moi-même, ou content des pasteurs Exantis, pasteur Etienne, pasteur Louis-Jean, et même M. Alain n'a président, n'a c'est grâce avec des hommes que bon Dieu a suscité, que vous capable de joindre la Bible en main d'où, lui toujours encouragé à nous que, pour capable toujours faire tout ça dépend de nous. Pour nous camper avec, pour nous lever moralité de la Bible, spiritualité, ça la Bible présentée, parce que lui-même, c'est la parole de vie, c'est la parole de transformation, c'est la parole de tout ça ou besoin ou triste, allant la Bible, ou persécuté, allant la Bible, ou problème, chagrin, allant la Bible, ou tout ça qui traverse dans la vie, la Bible pour provision pour tout bagage ça d'où vient rappeler ou que frère action ou même faire de la Bible emblème vie. Faire de la Bible ça que doyer dans vie pour que même ça la Bible dit en plus nous témoigner Noël, la Bible capable attaquer, il capable attaquer nous c'est vrai. Mais nous connaissons que à la fin c'est la Bible qui a toujours triomphé. En nous fait tout ça dépend de nous, j'ai le son modèle que moi avec vous et nous fait parole bon Dieu a toujours une parole vivante qui je dis et cap toujours vivant car la Bible nous dit que toute bagaille net a effacé les paroles, bon Dieu, elle a prêté à jamais. Et il parle que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, m'invite que vous-même pour faire des prophéties, ça, des enseignements pour vous-même, pour capable suivre à l'aide et respecter et avec des questions qu'on a capable permettre vous-même bien comprendre comment comprendre évidemment ça, à savoir que les deux témoins, ils ont ressuscité, ils parlent que l'Ancien, le Nouveau Testament que nous avons accès, je dis, et malheur au monde qui rejette l'Ancien, malheur au monde qui rejette le Nouveau, parce que pas gagné sans l'autre. C'est ça, me trouve dans le sens ça, et pour faire place avec Pasteur Louis-Jean, et même question que madame Pasteur Jean, Pasteur Exantis de madame lui. Donc, pour y aller là, madame Pasteur Louis-Jean, il parle, après toute ça, sur nous, là, maintenant, qui grand vérité triomphante, excusez, qui gagnait dans étudier la Bible et qui est capable pour nous, il y a un moyen de être ferme dans la parole de Dieu. C'est le modèle comme ça. Et merci, pasteur. Et pasteur Jimmy, si vous permettez, pasteur Lee, si vous permettez, moi, promotion juste avant pour enchaîner avec la dernière partie. Et c'est concernant allusion, pasteur Jimmy fait à Voltaire. Voltaire, de son vrai nom, François-Marie Arouet. Et moi-même, en tant que professeur de littérature haïtienne et française, j'ai enseigné la Révolution française, j'ai enseigné la littérature française. En réto, moi, ouais, pendant plus de 10 ans, près de 20 ans, moi, ouais, Voltaire, avec mes étudiants en réto. Voltaire m'a prêté sous ça parce que Jimmy Sobdian, en pile le monde, dans philosophe, ils ont fait une série de déclarations concernant la parole de Dieu. Un peu plus tard, ils ont rétracté. Voltaire, c'est un nom. On va prendre deux citations de Voltaire. Première citation Voltaire. Voltaire lui-même, ma prends toi, il t'a toujours dit, après il dit, les bouquets tant de questions, 12 hommes fondés le christianisme, il suffit de prouver qu'un seul homme capable d'écraser, détruire le christianisme. Et monsieur, tout côté, monsieur écrit, après monsieur, on anagramme qu'on écrit, c'est écran l'infâme. OK, écrasons, c'est écrasons l'infâme. L'infâme, non, pour lui-même, c'est l'Église qui c'est infâme. Il dit, il a écrasé l'Église. Monsieur fait toute ça capable pour craser l'Église. Il n'est pas capable de craser l'Église. Et puis, monsieur Pral fait une déclaration. Monsieur Pral dit, l'univers m'embarrasse. Monsieur dit, je ne peux songer que cet horloge existe et n'est point d'horloger. Monsieur dit, tout ça le fait, tout argument pour montrer que bon Dieu n'a pas existé, argument il viré contre lui-même, argument il montrer que bon Dieu existait. Et une dernière déclaration que monsieur Pral fait pendant que monsieur Pral malade, et puis il demande des serviteurs pour serviteur là le Bible pour lui. Serviteur a dit, mais ça passe au maître, moi, je ne pas courir, il y a un bagage comme ça, question Bible. Il dit, oui, vous mettez le Bible là pour moi. Et puis, monsieur du serviteur là, il est bon pour l'homme de vivre sans Dieu, mais il n'est pas bon pour l'homme de mourir sans Dieu. Monsieur dit toute saleté qu'on dit en vain, il arrive à la conclusion, c'est dans l'erreur qu'il t'a li rejeter tout. C'est mon donne ça que je voulais ajouter avant, pasteur Louis-Jean, enchaîner avec la partie du jeudi. Merci beaucoup, pasteur Louis-Jean. Merci, pasteur Jimmy. La vérité triomphante. Nous avons commencé avec les deux témoins et nous avons terminé avec la vérité au changé thème, nous venons avec la vérité, sa hauteur a fait. Et nous, malgré les attaques de Satan, frères et sœurs, et avec la parole de Dieu, avec la vérité, eh bien, l'œuvre bon Dieu a
il triomphé, il atteint mon point culminant, eh bien, on train glorieux. L'évangile l'a prêché à toute nation, à tout peuple, à toute langue et à toute tribu. Donc, d'après ça, nous venons dans Apocalypse 14, verset 6, il a fini prêcher, eh bien, grand conflit entre Satan avec Jésus a terminé, eh bien, Jésus a une victoire totale après toute persécution sur la vérité triomphante. Et le royaume mondial, li campé, péché, effacé, et puis ça nous tente de créer et mal fini, péché éradiqué. Apocalypse 11, commence à montrer nous, tentative Satan fait pour détruire les deux témoins, la parole de Dieu, la vérité. Et ça sorti depuis dans le ciel. Nous connaissons depuis Satan a menti. Jésus pour passer sur la terre, passer dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, arriver dans le temps de la fin, côté Jean, vraie vision, dans le temps pas nous, eh bien, nous voyons chapitre dans lui-même, il terminé avec une victoire excellente de Jésus. Amen. Donc, nous-mêmes, tout qu'à vivre aujourd'hui, même lorsqu'on persécuté, même lorsqu'on a des problèmes, victoire nous déjà assurée. Pas vrai? Parce que Jésus a remporté la victoire, nous déjà remporté la victoire. Dans l'Apocalypse 11, verset 5 à 15, verset ça yo, dit nous a bien événement qui a passé à la fin des temps. Nous connaissons dans chapitre 8 à 11, chapitre 8 à 11, on parlait des sept trompettes. Et des dernières trompettes, ça, c'est les qui mettaient fin à l'histoire de ce monde. Après, royaume monde ça, il vient vraiment à notre Seigneur. Jésus vient régner sur toute bagaille. Le mal fini. Comprendre? Le mal vaincu. Pas de mal encore. Pas de maladie encore. La justice a régné. La justice triomphée. Jésus a régné en roi et Seigneur. Et nous sommes capables de dire, la servante du Seigneur dit, monde qui édifié sur la parole de Dieu, l'a campé. Matthieu dit ça tout. Lorsqu'on bâtit maison sur le roc, lorsque la pluie passe, lorsque le vent passe, inondation passe, eh bien, quand on campé jam, mais l'on passe bon sable là, la passe l'allée. Donc, on a invité nous pour nous connaître la parole de Dieu, pour nous tenir la parole de Dieu. Et dernière image qui est belle là, dans Apocalypse 11, 19, Jean a un bagage extraordinaire dans la vision, pour terminer la vision. Pendant que j'ai regardé, Jean ouais Jésus-Christ en dans le lieu très saint. Image qui référait à l'Ancien Testament. Tu as le lieu saint et le lieu très saint. En dans le saint, tu as des instruments. En dans le lieu très saint, tu as l'arche, pas vrai? Tu as là le roi de Dieu. Jean ouais, et bon Dieu, chita dans le temps de chérubins, les témoins. Et chita, pas vrai, et la loi t'est en donné. Frère avec ça sont vérifications qui dit nous. La loi de Dieu t'est commencé. La loi de Dieu passée sur toute la terre, nous sauver, la loi de Dieu a demeuré comment? Éternellement. La parole, bon Dieu, pas jamais passé. Moi-même avant, faut une chita sur parole là. Après, moi-même avant, faut nous lire parole là, faut nous appliquer parole là, parce que notre persécution, c'est parole là, cap kembe nous. Donc, la vérité triomphante, eh bien, dans le ciel, Satan chuté, si tout ça fait sur la terre, eh bien, la vérité remportée, et n'a monté, n'a sauvé, nous allons dans le ciel là encore, nous allons vivre, la loi de Dieu a existé, la parole de Dieu a toujours existé éternel. Bien. Mesdames et messieurs, t'attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 6e leçon du trimestre qui te gagne pour grand titre les deux témoins. Donc, c'est belle leçon que nous étudions au cours de semaine ça. Nous apprenons pile. Dans partie dimanche qui était 5 mai, le pasteur Wilfried a déchiffré pour nous les deux témoins. Il a montré nous qui ça que deux témoins y est. Et bien, d'après la parole de Dieu, les deux témoins, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament qui en contient, qui composait la Bible, qui composait la Bible entière. Donc, nous voyons qu'un peu le monde a l'autre idée, l'autre définition de ces deux témoins. Cependant, les deux témoins pas d'autre chose que la parole de Dieu, l'Ancien et le Nouveau Testament. Dans la partie mardi, serviteur t'a parlé, il t'a parlé des périodes prophétiques, côté que nous t'a parlé des 2060 jours qui égale à 2060 années.
prophétiquement, côté que nous avons un pile merveille qui était faite au cours de cette période, et nous avons côté que parole, non, les deux témoins ont été persécutés, les deux témoins ont été rejetés, ils ont été fait tout ça qui dépend de eux pour qu'ils soient capables de briser, écraser la parole de Dieu qui représentait deux témoins. Maintenant, dans la troisième partie, et le pasteur Exantus te parlé nous de deux témoins qui tuaient. Eh bien, nous voyons qui Jean que nous te dit dans la partie précédente, non? Côté que la parole de Dieu t'est persécutée, c'est-à-dire les deux témoins t'est persécutés, et finalement, ils ont tué deux témoins. Cependant, nous voyons que ça n'a pas arrêté là. Et dans la partie jeudi, eh bien, le pasteur Jimmy Jean-Baptiste a montré nous que deux témoins ont ressuscité. C'est-à-dire qu'il y a un réveil qui fait un peu partout et les hommes ils ont retourné à la Bible en pile chrétien et gain accès à la Bible après et gros désastre qui était passé en 798 et avec Révolution française. Donc, après période ça, deux témoins yo ressuscité. Il y a un pile réveil qui fait et qui baille naissance à un pile réforme. Maintenant, dans la dernière partie, en partie jeudi, côté que le pasteur Wilfrid te montré nous que la vérité triomphait. C'est-à-dire, quelle que soit attaque et qui t'est fait contre les deux témoins, contre ceux qui marchaient ou du moins qui pratiquaient et les principes de ces deux témoins, malgré attaque qui t'est faite contre eux, la vérité li triomphait. C'est-à-dire tout le monde qui mettait foi en la parole de Dieu, quelle que soit attaque, quel que soit problème, quelle que soit difficulté qu'on joigne, ou pas besoin de bailler tête au problème, juste rester en silence et faire bon Dieu confiance ou après remporter la victoire. Ou pas qu'à contre défaite, ou pas capable écraser, ou pas capable perdre bataille lorsque vous mettez confiance en la parole de Dieu. Bien, mesdames et messieurs, comme nous toujours disons, nous pas jamais fin gain temps pour nous voir tout commentaire qui gagne dans le son yo. Donc chaque intervenant gain présenter commentaire yo. Cependant ou même ou gain pour ou capable toujours faire nos part de commentaires pour yo, ou capable toujours écrire nous dans etienneministry@gmail.com. Ou capable visiter le website dans Etienne Ministry. Et là capable laisser un message, laissez un commentaire en bas vidéo et n'a toujours checké pour que nous capables cliquer aimer boti love et fort réponse si que li nécessaire. Nous connaissons qu'on remet la vérité présente qui observe depuis plus de 5 ans. Donc ou même qui peut abonner à channel n'a demandé pour que vous capable faire ça et inviter nos amis à abonner à la vérité présente. L'église continue à fonctionner en ligne et en personne. Si vous voulez voir pasteur Wilfrid chaque week-end dans l'église côté que li appuyé capable toujours voir sur Facebook, sur YouTube, ainsi que pasteur Olvik Exantus sur Facebook, sur YouTube dans l'église côté que l'a prêché, ainsi que notre bien-aimé pasteur Jimmy Jean-Baptiste. Vous capable voir la sœur Tristan qui est absente aujourd'hui dans le website l'église en Floride. Et vous capable voir pasteur Etienne sur Facebook, sur YouTube, dans quelle que soit l'église côté que m'appuyé, et aussi dans belle émission que pasteur Wilfrid Louis-Jean gagne en émission quotidienne Be a Blessing. Vous capable visiter monsieur là chaque jour, ainsi que pasteur Etienne en belle émission que me gagne l'heure de la délivrance tous les dimanches et vendredis de 6h à 8h. Parce qu'on tape suivre la vérité présente et n'a bon rendez-vous à la semaine prochaine. Juste avant que nous terminions, n'a demandé à pasteur Jimmy Jean-Baptiste de prier pour nous. Bon Dieu, Papa, nous sommes là. Nous sommes contents et nous réjouissons parce que nous avons un privilège, que nous sommes capables de gagner Bible ça, que nous avons étudié des qui est mort maintenant, qui ressuscité et qui toujours pour nous-mêmes.
qui ou même ou ban nous comme boussole pour mener nous plus vraiment. Et aussi ou même encore qui c'est parole. Merci parce que tu es servi avec nous, pasteur Étienne, pasteur Xantis, pasteur Jean. Et on va toujours bénir nous et faire action dans nous. Sur l'un côté de nous demandons capable de faire cet esprit, tout ça qui peut faire, tout fait dans la ville et que non, le jour qui va venir très bien, nous va venir ensemble avec nous, enregistrer le Seigneur pour faire. Et nous sommes dit présence pour bénir nous au nom de Jésus. Vous t'attendez la vérité présente qui t'a fait diffuser à vous-même la 6e leçon du trimestre qui est pour grand titre les 2 témoins. Nous disons merci parce que vous avez suivi nous avec intérêt et nous avons rendez-vous la semaine prochaine pour un programme pareil. C'est le serviteur au pasteur Jean-Michel Etienne qui t'a servi. Pasteur Jean-Baptiste. Wilfrid Louis-Jean. Pasteur Olvic Exantus. Pasteur Olvic Exantus, Zanmenon qui remet nous en pile. Nous disons au revoir et bon sabbat dans le Seigneur.